On va faire le cours du chapitre 14 sur les durées. C'est un chapitre très court, consacré donc aux durées et au calcul avec les durées. Donc commençons par la définition d'une durée. Donc une durée, c'est un intervalle entre deux instants. Donc il ne faut pas confondre les deux. Ici donc, grand 1 définition. Définition. La mesure du temps entre deux instants s'appelle la durée. Une unité de durée souvent utilisée est la seconde, S. Alors il y a bien sûr également l'heure comme unité de durée. Et on va voir que la plupart des problèmes provient du fait qu'il faut passer donc des heures aux minutes et des minutes aux secondes, et que cette conversion, voilà, elle est un peu particulière. C'est pas des unités normales en base 10. On sait que c'est dans une heure il y a 60 minutes et dans une minute il y a 60 secondes, ce qui rend les choses un peu particulières, et donc il faut s'adapter quand on fait des calculs de durée. Donc passons maintenant. Alors un petit dessin de la durée qui est c'est la mesure du temps ici, donc un intervalle entre deux instants. Donc ensuite les unités de durée. Alors on a dit qu'il y avait la seconde, mais qu'il y avait aussi donc les heures, minutes et les jours. Alors avec des remarques assez évidentes ici, à savoir que une minute c'est 60 secondes, bon très bien, une heure c'est 60 minutes, et un jour c'est 24 heures. Alors ça surprend pas grand monde. Ensuite donc il y a la seconde, et alors ce qui est particulier, vous voyez, c'est que quand entre les unités et les sous-multiples de l'unité, là ça se comporte comme de façon normale, c'est des dixièmes de seconde, des centièmes de seconde, des millièmes de seconde, et à chaque fois il y en a 10 fois plus. Dans un centième de seconde, il y a 10 fois plus que des millièmes. Dans un dixième de seconde, il y a 10 fois plus de centièmes. En revanche, quand on parle de minutes, heures, jours, c'est là que c'est particulier. Là, ces unités, elles sont bizarres, alors qu'ici, là, c'est normal. Et là, c'est ce à quoi on a l'habitude. Alors que, donc ça, c'est normal ici. C'est le comportement habituel. Alors qu'ici, c'est pas vraiment le comportement habituel, parce qu'en fait, d'être en base 60 comme ça, et là en base 24, c'est un peu bizarre. Donc il ne faut pas se mélanger entre la partie qui est un peu commune, ici, qui est comme d'habitude, et la partie qui est un peu, comme on le verra, particulière, et qui nous amène à faire des techniques un peu particulières, à adapter pour faire une addition ou une soustraction, comme on le verra très bientôt. Il faut adapter un peu les techniques. Alors, on va encore faire d'autres unités, à savoir ici, alors une semaine, alors c'est 7 jours, on l'a déjà écrit. Ben non, on l'a pas encore écrit. Donc un jour c'est 24 heures, après vous avez les semaines, donc alors une semaine c'est 7 jours. Un an c'est 365 jours. Alors on va considérer que c'est pas bissextile. Donc un an c'est 365 jours. Un siècle, eh bien c'est 100 ans. Et un millénaire c'est 1000 ans. Autrement dit, c'est 10 siècles. Donc voici un peu ce qu'il faut savoir sur les unités de durée les plus communément utilisées, en sachant que c'est cette partie ici qui va nous voilà, qui est source de difficultés mathématiques ici. C'est ces unités un peu bizarres ici, jour, heure, minute, etc. Alors, faisons des cas pratiques pour que vous voyez. Alors c'est pas non plus très compliqué, ça va être un très court chapitre. Donc on va d'abord ici calculer une durée. Donc exercice. Une séance de cinéma commence à 17h40 et se termine à 19h10. Quelle est la durée de la séance? Donc, solution. On fait comme d'habitude, sauf que la façon de poser la soustraction va être différente. Donc ici, a priori, il faut donc faire une soustraction, parce qu'en fait, c'est la durée. Donc on fait 19h10 moins 17h40. Alors on pourrait le faire de tête, mais ici on va faire comme si on voulait le poser pour s'entraîner. Donc pour le poser, donc on a 19h10 et 17h40, et on veut soustraire. Et alors ce qui se passe, c'est que je me rends compte que là,
Donc on va enlever les minutes, on veut enlever 40 à 10 et que j'ai pas assez de minutes ici. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on va casser une heure ici. Donc une heure, donc c'est 60 minutes, je vais le reporter. Donc ça fera, je casse une heure et donc je mets que c'est 18 heures. Et 60 plus 10, ça fait 70. Donc à la place de 19h10, j'écris 18h70. Parce que j'ai cassé une heure, donc 60 plus 10, ça fait 70. Et donc après, on peut faire la soustraction. 70 moins 40 pour les minutes, ça fait 30. Et 18 moins 17, ça fait 1. Donc il y a 1h30, hein, c'est évident évidemment ici que c'était 1h30. Mais vous voyez que cette technique, c'est qu'on casse comme ça une heure pour pouvoir faire la soustraction. Donc ça fait 1h30. Et conclusion, la durée de la séance est 1h30 minutes. La durée de la séance est 1h30 minutes. Alors passons maintenant au calcul de l'instant initial. Donc grand B, calculer un instant initial. Exercice. Un cours d'une durée d'1h30 minutes commence à 8h50. À quelle heure se termine ce cours? Donc cette fois-ci, solution. Alors il faut ajouter à 8h50 1h30 minutes. Donc il faut faire 8h50 plus 1h30. Voilà, encore ici ça pourrait se faire de tête, hein, c'est assez évident. Mais ici on va le poser pour voilà, que vous voyez un peu ce que ça donne. Donc si on le pose, donc on a 8h50 plus 1h30. Et on y va. Donc on fait 50 plus 30, ça fait 80. Par on va faire un peu l'inverse de précédemment. Donc ça fait 1h 80 minutes. Donc 8 et 1, 9. Donc ça fait 9h 80 minutes. Mais 80, on va faire que c'est 1 heure. Donc c'est plus 1. Donc ça fait 20. Je retiens 1. Et donc 10h20. Vous voyez 60. Ici, je l'ai décomposé en 20 minutes plus 1 heure que j'ai reporté ici. Donc ça fait 10h20. Conclusion, ce cours se termine à 10h20. Ce cours se termine à 10h20. Se termine à 10h20. Et enfin, donc on a calculé une durée, on a calculé un instant initial. On va calculer maintenant un instant final. Donc, exercice. Un train est arrivé à 15h30. Le voyage a duré 1h50 minutes. À quelle heure est parti ce train? Bon, alors toujours pareil, solution. On regarde quelle opération il faut faire ici. Très clairement, il faut faire 15h30 moins 1h50. Là encore, c'est très facile, mais pour s'entraîner, on la pose pour voir le fonctionnement, qui est un fonctionnement qu'on a déjà vu ici, où on casse des heures. Donc 15h30 moins 1h50. Donc on va casser ça en 14h 60 et 30, 90 minutes. Donc 90 moins 50, ça fait 40. Et 14 moins 1, ça fait 13. Donc ça fait 13h40. On voit bien que c'est bon, hein. Et on peut donc répondre, ce train est parti. Ce train est parti à 13h40.
Voilà, ce sera tout pour ce chapitre très court. On va faire quelques exercices et on pourra ensuite passer à un chapitre plus conséquent.